vendre de la copie, parce que vous voulez être informé, vous voulez savoir ce qui se passe, alors vous devez aller acheter des journaux. Et eux, ils vont vous dire ce qui se passe. Non, justement, ils vont vous garder dans l'ignorance et vous allez toujours vous tourner vers eux pour obtenir des informations qui, ultimement, ne viendront jamais. C'est une game. Il vous rend accro à l'information, mais ils ne satisfont jamais vos désirs. Alors, c'est quoi la game? Ben, aux États-Unis, certains ont parlé d'une opération de type false flag. Et il y aurait des informations à cet effet. Certaines informations de certaines personnes en place donnent une version différente de celle de Barack Hussein Obama, comme quoi c'est les rebelles syriens? Non. Les révolutionnaires, comme les gauchistes de Montréal? Non. Parce que les révolutionnaires dans la société aujourd'hui, et depuis longtemps peut-être, au moins depuis la, entre guillemets, révolution communiste en Russie, c'était pas des révolutions, c'était pas des rebelles russes qui se battaient, c'est pas des rebelles en Syrie, c'est des forces d'invasion. Comme les gauchistes de Montréal sont une force d'invasion au Québec à la solde d'un agenda étranger du nouvel ordre mondial, soit dit en passant. Et je sais que ces gens-là aiment bien ça faire semblant qu'ils sont contre, mais en fait, ils sont pour et ils se battent au nom du nouvel ordre mondial contre nos familles, nos enfants et les façons de nos ancêtres, comme les Russes, comme partout ailleurs. Et d'ailleurs, une personne anonyme interviewée en Syrie, qui fait supposément partie de la force d'invasion, a dit anonymement, comme je le dis, que son salaire venait de l'Arabie Saoudite. Et que ça reviendrait, ça. Qui est-ce qui finance ça, cette patente-là? Et la réponse qu'on a obtenue jusqu'ici, c'est l'Arabie Saoudite. Et même la personne interviewée a dit, vous savez, quand l'Arabie Saoudite donne des armes, dont des armes chimiques, à la force d'invasion en Syrie, il devrait leur montrer comment les utiliser parce que des accidents, comme il est arrivé, ça peut se reproduire. Et oui, la personne disait, vous savez, c'est les envahisseurs qui ne savaient pas comment utiliser ça, qui ont fait péter la patente. Maintenant, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça est pas vrai? Je le sais pas. Et c'est pour ça que je ne suis pas dans le monde international, parce que c'est trop facile de se faire fourrer. Je ne sais pas ce qui passe en Syrie, puis je ne suis pas placé pour discuter de ce qui se passe en Syrie. Je ne vis pas en Syrie. Alors il faut faire confiance à des sources. Or, je n'ai confiance en aucune source. J'ai confiance dans mes propres yeux. Puis quand on se met à faire confiance aux autres, bien on se fait fourrer. Et mes yeux sont pas en Syrie. Je ne vis pas en Syrie. Par conséquent, je me tiens bien loin de ça. Je rentre pas dans des discussions avec des gens, avec des gauchistes de Montréal. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Je suis gauchiste. Non. Non. Parce que ça, c'est des mangeux de marde. Ça, c'est des cochons. Et s'il faut parler d'envahisseurs, ben, il faudrait peut-être parler de l'envahissement des gauchistes dans la société, comme j'ai dit, au nom d'un agenda étranger. Mais bon, tout ça pour dire que ce qui est dit, une des informations qui circulent, c'est que ça serait un false flag. Les forces d'envahissement ont fait péter des armes chimiques, semble-t-il, ou supposément par accident, et ils essaient de blâmer ça sur la Syrie.
Et Barack Hussein Obama s'est récemment emporté en disant que la Syrie voulait tuer des petits-enfants et si vous n'agissez pas, des petits-enfants vont continuer de mourir. Je vous dis que les petits-enfants, ils ont le dos large, mais je vous dis que c'est également un agenda très répété par les droitistes. Il faut attaquer, il faut détruire au nom des petits-enfants. Comme s'ils aimaient les petits-enfants. Alors que les droitistes, ils haïssent les petits-enfants. Il y en a eu à l'école secondaire publique, sont rentrés dedans, on va les attaquer. Ce sont les abuseurs que ça a toujours été. Ce sont les abuseurs de nos enfants que ça a toujours été. Et les enfants sont utilisés comme excuse pour s'en prendre à nos familles, à nos enfants, à n'importe qui. Pour détruire Guy Turcotte, par exemple. Au nom des petits-enfants. Alors que c'est pas au nom des enfants qui font ça. C'est au nom de quelque chose d'autre. Et peut-être qu'un jour, je reviendrai là-dessus. J'en ai fait des audios là-dessus. Mais bon, ça montre que Barack Obama joue le jeu d'un droitiste. Ce qu'il est vraiment. Mais false flag ou pas false flag, ce qui est très certainement vrai, et ce qui se passe très certainement en Syrie, c'est que c'est une cabale. Une cabale, c'est quand quelqu'un a déjà pris la décision de détruire quelqu'un, ou un pays, dans ce cas-ci, la Syrie, et ensuite se sert de n'importe quel moyen et de n'importe quelle excuse pour détruire la cible. Et ça, les cabales, ça arrive à l'école secondaire publique, ça arrive dans les milieux de travail, c'est ce qu'on appelle l'intimidation. Quand un collègue de travail veut vous détruire, et que la décision de vous détruire a déjà été prise, comme je dis, ben il fait une cabale. Tout ce que vous dites est utilisé contre vous, toute forme de rumeur est utilisée contre vous, toute forme d'information est distorsionnée pour être utilisée comme vous. Je le sais, j'en ai vécu à l'école secondaire publique, et ensuite ils vous affublent de surnoms réducteurs et insultants, ils liguent tout le monde contre vous, puis ils vous détruisent. Est-ce que ça veut dire que les flèches qu'ils ont tirées contre vous avaient une valeur quelconque? Non, parce que les flèches n'avaient aucune importance, puisque il avait déjà un arc dans les mains, il avait déjà pris la décision de vous tirer dessus puis de vous détruire. Il est simplement allé à la recherche de flèches pour mettre dans son arc, comme on dit, faire flèches de tout bois, les mettre dedans puis tirer sur vous. Puis ensuite, il essaie de contrôler le débat en parlant de la flèche. Oui, mais hier, tu as dit telle chose et tu as fait telle chose, ce n'était pas tout à fait correct. Puis l'autre semaine, tu as fait telle chose, puis tu as fait telle chose, puis tu vois qu'il essaie de te lancer n'importe quoi d'en face. Tout ce que tu fais, c'est pas bon. Jusqu'un jour où tu vas peut-être réaliser que tu dis oui, c'est pas bon, tu dis non, c'est pas bon, tu dis peut-être, c'est pas bon, puis tu dis rien, c'est pas bon non plus. Rien de ce que tu fais n'est bon. Et je sais que je l'ai vécu aux mains d'intimidateurs, de harceleurs, de ce qu'on appelle en anglais des bullies. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, comme je dis, que la décision de me détruire avait été prise avant. Les raisons n'avaient aucune importance. Ils cherchent uniquement ce qui marche, uniquement ce qui va liguer des gens contre moi. Il n'y a pas de moralité là-dedans, puis ça, ils peuvent le faire à des nerds. Tu sais, il pogne un nerd vulnérable, puis il se met à se moquer de lui, puis il se met à transformer le nerd en objet de ridicule aux yeux des autres, puis il fait des blagues. « Hey, regarde, je suis un nerd, moi, avec des grosses barniques de même, là! Hein? C'est une joke! » Puis là, tout le monde part à rire. « Ah oui, c'est vrai! Regarde ça, je suis un nerd comme lui, là-bas! J'ai une face de trou de cul de même, un gros trou de cul seul, puant! Puis là, tout le monde rit avec l'abuseur. Les gens deviennent complices de l'abuseur. Et c'est exactement ce qu'on voit avec Barack Hussein Obama.
c'est le même cochon abuseur qu'il y avait à l'école secondaire publique. C'est sûr que George Bush fitait mieux le profil. Il avait plus l'air de ça. Mais Barack Obama est George Bush le deuxième. C'est une succession de George Bush, excepté qu'il n'y a pas la face de George Bush. Mais il parle comme George Bush, il agit comme George Bush, c'est un bully, c'est un abuseur, c'est un agresseur, c'est un intimidateur. Et ça me surprend qu'aucune organisation contre l'intimidation ne remarque ce pattern dans le cas de Barack Obama et ne vienne le dire à des médias. Ou à l'inverse, que des médias invitent des experts en intimidation venir expliquer ce que Barack Obama est en train de faire. Si moi j'aurais du budget, c'est ça que je ferais. Mon show ce matin aurait été rempli d'experts en intimidation qui viendraient nous expliquer comment des abuseurs comme Barack Obama fonctionnent. L'outil du false flag fait partie de la boîte à outils appelée la cabale. Mais ce n'est pas un outil nécessairement essentiel. Il y en a plein d'autres outils dans la boîte à outils de l'abuseur. Dans sa cabale, il n'y a pas toujours besoin d'inventer des choses, mais il peut le faire. Parce qu'en bout de ligne, ça n'a pas d'importance. En bout de ligne, il fait juste utiliser ce qui marche pour liguer les gens contre sa cible. Par exemple, quand des droitistes ont voulu hacker mon ordinateur,